c'est la meilleure place ici. Alors, sur YouTube, là, qui écoutez Internet, là, les vieux, là, si vous ennuyez chez vous, hein, là, je parle à l'Internet, là, les vieux, si vous ennuyez chez vous, venez nous retrouver, on est toute une gang de vieux ici. On aime ça, les personnes âgées. Hein? On est rendu là, nous. Hein? Et vous savez, c'est correct, ça, d'avoir des vieux. Depuis un bout de temps, on parle d'essayer de renouveler l'Église, puis c'est correct aussi, là. Et on aimerait avoir peut-être un remplaçant plus jeune, mais c'est comme les jeunes, ils ne se pointent pas. Et dernièrement, je partageais dans le comité, j'ai dit, on va remplir l'église de vieux. Hein? Et puis, après ça, les jeunes viendront. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec les vieux? C'est correct, ça? Hein? Ça n'en prend. C'est une place actuellement, on passe une période où on a surtout des personnes âgées et on a de la difficulté à avoir des jeunes, mais ça ne marche pas. Ah ben, puis là, je suis bien branché. Je suis correct. En tout cas, moi, je l'ai, là. C'est de valeur pour vous autres, là. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. On veut fausse joie. Ça va venir, ça va venir. J'ai bien confiance. J'ai la foi. Alors, quand je partageais avec le comité, je disais, on va remplir l'église de vieux, puis après ça, on aura des plus jeunes. Et ça me faisait penser, j'avais déjà apporté un message sur le texte de Paul dans Timothée, qui disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas là. C'est que personne ne méprise ta vieillesse. Parce que les vieux sont mis de côté aujourd'hui, beaucoup. Hein? Alors nous, on ne mettra pas les vieux de côté, on fait partie de ça. Alléluia. Puis le Seigneur aime les jeunes, puis il aime les vieux. Amen? Alléluia. Alors, on ne veut pas s'arrêter là parce qu'on n'a pas de jeunes, on veut aller de l'avant. Et le titre du message ce matin, c'est « Regarder en avant ». Regardez en avant. Alors, si je vous dis de regarder en avant, à l'écran, vous ne verrez pas grand-chose, mais on veut regarder en avant au Seigneur, en avant aux choses que Dieu a pour nous. Et c'est intéressant parce que le premier passage que notre sœur Marielle nous a lu ce matin dans Psaume 34, le verset 6, ça disait, quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Alors, regardons le Seigneur dans toutes les circonstances. Et on a chanté aussi un chant qui nous parlait de... Je ne sais pas si je l'ai, ouais, je l'ai ici. Par la foi, nous marcherons, hein, le dernier. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à qui? À Christ, et reprends courage. Alors, c'est à lui qu'on veut regarder, et on va reprendre courage en regardant à lui. Regardez en avant. Le texte ce matin est dans Philippiens
euh, le chapitre 3 et les versets 13 et 14. Alors, vous allez devoir fouiller dans votre Bible un petit peu, puisqu'on n'a pas cela en avant. Philippiens 3, le verset 13. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Vous savez, il y a deux choses ici une qu'on n'est pas supposé de faire, puis l'autre qu'on doit faire. Hein? On est supposé d'oublier, puis on est supposé de tendre vers autre chose. Et c'est sur ces deux points qu'on va parler ce matin, oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant. Mais l'objectif, c'est de courir vers un but. Il ne faut pas être assis à rien faire dans notre vie. On doit avoir des objectifs. Et dans la vie chrétienne, encore plus, on doit avoir un objectif, c'est de marcher de l'avant avec le Seigneur Jésus. Hébreux, le chapitre 12 et le verset 1, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Courons avec persévérance, les yeux fixés en avant sur Jésus. Vous savez, c'est un peu comme beaucoup d'autres dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Hébreux, le chapitre 11, juste le chapitre avant celui-là, ça nous parle de tous ces héros de la foi. Des héros de la foi. Puis il y en a qui ont obtenu, puis d'autres qui n'ont pas obtenu, puis ils attendent dans le monde à venir. Hein? Mais il y en a un d'autre qui est mention, Moïse, il dit, Moïse qui a été élevé comme un prince dans la maison du Pharaon, et finalement, il a mis ça de côté pour des choses à venir. Ça nous dit au verset 26 dans le chapitre 11, « Car Moïse regardait plus loin vers la récompense. » On regarde en avant. Vous savez, dans notre vie, des fois, chrétienne, on peut avoir des moments de découragement. Moïse l'a connu. Hein? Il a été 40 ans, si on peut dire ainsi, comme il a été aussi avec le peuple dans le désert, mais avant ça, il a été 40 ans dans l'attente. Mettons-le comme ça. Il pensait que c'était fini. Lui, il s'était fixé un objectif d'aider le peuple juif en Égypte, et ça s'est tourné contre lui. Il a été obligé de se sauver pour sauver sa vie. Et pendant 40 ans, il a comme été mis de côté. Mais Dieu, finalement, il dit, bon, là, c'est le temps. Et Moïse, il a attendu, il a préféré s'identifier avec le peuple de Dieu plutôt qu'avec le peuple d'Égypte, avec sa position qui serait probablement devenu un peu comme un pharaon, parce qu'il avait été adopté comme prince parmi le peuple d'Égypte. Mais il a regardé plus loin, en avant, vers les promesses de Dieu. Et donc, on veut participer à ces promesses de Dieu, à cette course dont Paul nous parle. Hein, il dit, oubliant ce qui est en arrière, me tendant vers ce qui est en avant. Nous courons. Hein. Hébreux, chapitre 3, verset 14, dit, car nous avons été rendus participants du Christ, c'est du moins,
nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Et la traduction français courant, en effet, nous sommes les compagnons. J'aime bien ce terme. Au lieu de participants, nous sommes les compagnons de Christ. Si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Pourquoi Paul parle-t-il d'oublier ce qui est en arrière? Eh bien, c'est certain que c'est un petit peu comme quand on conduit. Hein? Si on est toujours en train de regarder dans le miroir en arrière, là, ça m'arrive des fois. Puis ma femme, elle me dit, regarde en avant. Puis des fois, elle n'est pas là. Puis ça m'arrive, tu sais, on jette un petit coup d'œil dans le miroir, puis tout à coup, ça a briqué sec en avant. Hein? Puis là, on est toujours, boum, mettre la pédale dans le fond. Hein? Ça peut être dangereux, regarder en arrière. Et dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, le verset 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue. Hein? Il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. C'était avec des bœufs puis des chevaux qui tiraient la charrue. Mais ça aussi, ça s'applique très bien. Moi, j'ai appris ça il y a bien des années. On faisait un jardin. On a toujours fait un grand jardin. Là, on a diminué ça. Là. Cette année, je n'ai même rien de semé encore, puis je pense que je ne sèmerai rien. Là. Mais on faisait un grand jardin. J'avais un rotoculteur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un rotoculteur. Tu sais, ça bouleverse la terre. Là. Et puis, vous savez, on est porté à regarder, s'en aller, puis regarder à terre, s'en aller comme ça. Puis là, quand on a fait notre rangée, on regarde en arrière, c'est tout croche. Puis là, à un moment donné, j'avais lu ce qu'ils faisaient autrefois avec les chevaux pour faire des sillons droits. Ils se fixaient un objectif au bout du champ, et puis ils s'en allaient comme ça. Quand ils étaient rendus au bout, ils pouvaient regarder en arrière, puis le sillon était droit. J'ai commencé à faire ça avec mon rotoculteur, et puis ça marchait. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Vous savez, si on regarde en arrière à notre vie tout croche, eh bien, notre vie en avant va être tout croche. Il faut fixer les yeux sur Jésus. Il faut s'établir un objectif dans notre vie à long terme aussi. Hein? C'est vrai que c'est aujourd'hui le jour du salut, on ne veut pas négliger ça, mais on doit avoir une motivation jusqu'au bout. Hein? On chante des fois « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». Bien, il faut se fixer un objectif jusqu'au bout. Alors, si on met la main à la charrue, puis on regarde en arrière, on va s'en aller tout croche. Il faut se fixer un objectif en avant. Une autre raison, c'est, rappelons-nous la femme de Lot. Hein? L'ange, vous sortez de la ville, puis vous ne regardez pas en arrière. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on regarde en arrière pour retourner là. Il veut qu'on aille en avant. Et la femme de Lot en a subi les conséquences. Le peuple d'Israël aussi, moi, ça m'a toujours... ça m'a toujours frappé, puis je me dis, mais sont-tu nonos? Hein? De raisonner comme ça. Nombre, le chapitre 11, le verset 5, vous savez, quand ça n'allait pas bien, là, quand ils sont sortis avec Moïse d'Égypte, puis ils disaient, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour qu'on meure dans le désert? Puis au Nombre, chapitre 11, verset 5, ça nous dit, nous nous souvenons, c'est de valeur, des fois, on n'a pas de mémoire pour certaines choses, puis on a de mémoire pour des affaires qu'il ne faudrait pas. Hein?
nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Moi, je dis, ils sont tapants. Ils travaillaient du soir au matin à faire des briques, puis travailler pour les Égyptiens. Nous mangions gratuitement des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. On est comme ça des fois dans la vie. On raisonne tout croche, tout à l'envers, au lieu de regarder en avant vers les promesses que le Seigneur place devant nous. Mais, vous savez, la question de ne pas regarder en arrière, c'est pas, il ne s'agit pas de tout oublier d'une façon absolue, là. Parce que quand même, la Bible nous rappelle, et même le Saint-Esprit dans Jean au chapitre 14 et au verset 26, il dit, le Consolateur, quand le Saint-Esprit là, que le Père va envoyer, quand il sera venu, il vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Alors, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Mais il y a des choses qu'on doit essayer d'oublier. Par exemple, tu sais, il y a certaines personnes qui nous font du mal dans la vie. Des fois, c'est involontaire, mais ça nous fait mal pareil. Mais humainement, là, on s'accroche à ça des fois, un peu trop. On s'accroche à ces choses-là. On devrait oublier ces choses-là. Se rappeler que Christ nous a pardonné malgré toutes les mauvaises choses qu'on a faites et qu'il continue de nous pardonner, d'appliquer son sang qui nous purifie à chaque jour. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer, se rappeler tout ce que Jésus a fait pour nous, son pardon, de la même façon, pardonner ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la prière de base dans la parole de Dieu. Hein? C'est la prière de base. La prière de base. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ainsi de suite. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors, il faut faire ce que Dieu a fait avec nous. Il a appliqué son pardon à travers le sacrifice de Jésus. Alors, regardez en arrière, cela a son utilité. Hein? Par exemple, regardez aux problèmes en face de nous, ça peut être décourageant. Dans ce temps-là, on devrait regarder à ce que Dieu a déjà fait. Il faut regarder dans le passé. Il faut se rappeler ces choses-là. Et ce matin, à travers la Sainte Seine, notre frère Donald, il lisait un texte, j'ai oublié la référence au juste, mais dans l'Ancien Testament, où ils ont pris 12 pierres du Jourdain, puis ils les ont installées à Gilgal. Pourquoi ils ont fait ça? C'est un souvenir qu'on voulait garder, une mémoire. Quand on va vous demander c'est quoi ces 12 pierres-là, vous allez pouvoir dire ah, ça c'est telle affaire qui est arrivée. Et comme ça, à travers le peuple d'Israël, il y a des choses comme ça qu'ils devaient garder en souvenir. Ils devaient garder en souvenir. Même, rappelez-vous, il y avait des objets dans l'Arche d'Alliance. Hein? Pourquoi on a mis ça là? C'est des souvenirs qu'on a gardés. La Vierge Aaron, hein, qui était là. Alors, donc, Dieu a pourvu, dans le passé, je regarde l'obstacle qui est en avant, il faut fixer quand même dessus, parce qu'on veut pas frapper cet objet-là, tu sais, par surprise. Donc, on doit regarder en avant, mais on doit se rappeler que Dieu, qui a répondu dans le passé,
qui a fait des choses pour nous dans le passé, il va être capable de faire la même chose aujourd'hui et demain. C'est ça. Le peuple d'Israël a vécu des grands miracles et ils ont érigé des souvenirs, des autels, des choses comme ça à différents endroits pour se rappeler que Dieu entreprend à travers les épreuves. Se rappeler des actions de Dieu. Luc, le chapitre 24, le verset 32, vous savez, les disciples d'Emmaüs, hein? Jésus les a rejoints et puis ils étaient tous découragés. Jésus était mort, puis Jésus a commencé à leur citer des Écritures. Hein? Il citait des Écritures. Et puis finalement, là, quand c'est arrivé la Sainte Seine, là, le temps du repas, ils ont rendu grâce, Jésus, plouf, il est disparu. Puis là, le verset 32, ça dit, ils se dirent l'un à l'autre, Luc 24, 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Hein? » Quelle Écriture est-ce que Jésus parlait? Des choses de l'Ancien Testament. Ne fallait-il pas qu'il souffre, etc. Tu sais, il les a toutes rappelé des paroles de l'Ancien Testament, des choses du passé, pour les encourager. Et là, ils réalisent, après que Jésus était parti, hey, notre cœur brûlait. Hein? On se sentait réchauffé à l'intérieur, on se sentait fortifié, on se sentait encouragé. Mais c'est ça que le Seigneur fait. Quand on passe par des moments difficiles, puis qu'on commence à s'arrêter sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, notre cœur va se réchauffer, notre courage va remonter et on va pouvoir continuer de l'avant. Se rappeler des actions que Dieu a faites. Même dans Marie, dans Luc, le chapitre 2, ça nous dit, Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc, quand Paul il dit, oubliant ce qui est en arrière, puis tendant vers ce qui est en avant, ça ne veut pas dire qu'on oublie de façon absolue. On doit oublier notre vieille vie, les choses parfois qu'on pourrait considérer comme le peuple d'Israël se dit, on était bien en Égypte, puis on mangeait des concombres, puis on mangeait ci, puis on mangeait ça, gratuitement. Mais au lieu de se fixer sur les promesses de Dieu qui étaient d'aller de l'avant et de prendre possession du pays que Dieu leur avait promis, que Dieu leur avait donné. Ils ont regardé aux géants, etc., au lieu de regarder aux promesses de Dieu. Et c'est ça. Il faut voir les choses en avant, mais il faut les regarder dans la bonne perspective. Il faut les regarder dans la perspective que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est en dehors de nous. Mais ils ont regardé à l'impossibilité humaine. Nous, quand on passe à travers cette vie, les difficultés, peu importe ce que c'est, on peut être porté à se décourager, mais on doit fixer nos yeux sur Jésus. Le Seigneur, c'est le Tout-Puissant. Le Seigneur a vaincu l'ennemi. Et le Seigneur est de mon bord. Il est de mon côté. Je vais remporter la victoire grâce à la puissance du Seigneur. Marie conservait ces choses dans son cœur. Vous savez, les bonnes choses que Dieu a faites dans notre vie, on en a. Moi, en tout cas, là, depuis que je suis jeune, je connais le Seigneur, puis le Seigneur a accompli des choses. Il y a eu des épreuves, mais il y a eu des miracles dans ma vie que Dieu a fait.
Et ce matin, à un moment donné, on priait, on a chanté sur le Saint-Esprit. Et puis, je pensais, le Saint-Esprit, les paroles de ce chant-là, ça disait, « Je t'invite, hein, Saint-Esprit, je t'invite. » Et ma pensée, c'était, le Saint-Esprit répond, « J'attends juste que tu ouvres ton cœur pour que tu reçoives. J'attends juste que tu ouvres ta bouche et tu commences à louer, à me remercier, puis à me glorifier. Je vais remplir ton cœur, puis je vais remplir ta bouche. » C'est ça que j'avais dans ma pensée que le Saint-Esprit me disait. Mais c'est ça, on s'ouvre à Dieu dans les difficultés, dans notre vie, et le Saint-Esprit vient pour nous remplir, pour nous remplir. Dans la parole de Dieu, il y a plein de souvenirs, de témoignages de Dieu, des souvenirs témoins, on peut appeler ça comme ça, des souvenirs témoins, de la grâce de Dieu puis de sa puissance. Je mentionnais tout à l'heure ce que Frère Donald a lu concernant les pierres qu'ils ont ramassées dans le Jourdain. C'en est un exemple de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on retrouve différentes choses pour que le peuple se rappelle des actions de Dieu, comme les fêtes aussi. Hein? Des fêtes. La Pâque, dans l'Ancien Testament, c'est extrêmement important. Lorsque Dieu est passé avec l'ange exterminateur, mais qu'il a délivré tous les Israélites à cause du sang qu'il avait mis alentour de la porte, comme ça. L'ange est passé, puis il n'a pas touché. Ce sang, qui représente le sang de Jésus qu'il a versé à la croix du Calvaire, qui ne fait pas juste nous protéger, mais qui nous pardonne, qui nous lave de nos péchés, qui nous purifie de tout péché, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, les fêtes qui ont été instituées dans l'Ancien Testament, c'est pour se rappeler. C'est des témoins de la grâce et de la puissance de Dieu. Hein. Et d'autres choses qui étaient demandées de faire, les pères devaient raconter à leurs enfants. Quand les enfants vont vous poser des questions, telle affaire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous allez leur parler, leur expliquer. Combien plus, nous, frères et sœurs, nous devons expliquer la parole de Dieu à ceux de l'extérieur. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité, mais c'est en même temps un privilège, c'est un honneur que Dieu nous fait. Vous savez, Dieu aurait pu dire, je vais envoyer des milliers d'anges pour évangéliser la terre. C'est pas ça qu'il a choisi. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il a déversé son amour en nous. Il a fait de nous des fils et des filles. Et c'est à nous qu'il donne la responsabilité et le privilège en même temps. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Hey, pensez-y, là. Si Jésus était ici ce matin, à mes côtés, dit, viens-t'en, on va aller faire du témoignage à telle place. Moi, je ne serais pas gêné, là. Hein? Je n'aurais pas peur. Hein? Auriez-vous peur, vous? Jamais de la vie. Hein? Mais il est avec nous, le Seigneur. Hein? Il est avec nous. C'est quoi qu'on lisait dans le texte au début? Nous sommes participants, puis la version à la colombe, ça dit compagnons. Hein? Compagnon. C'est notre compagnon. Hein? Il n'a pas besoin de moi, Seigneur. Il n'a pas besoin de moi par tout, il peut se passer.
Moi, puis il peut se passer probablement n'importe qui ici. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu, il a un plan à long terme. Il y a un plan à long terme pour chacune de nos vies. Chacune de vos vies aussi. Hein? Regardons en avant, puis regardons au Seigneur. Vous savez, le passé, ça nous aide pour le présent et pour l'avenir. Les erreurs qu'on a faites dans le passé, si on examine là où on s'est trompé, ça peut nous aider à ne pas commettre la même erreur dans l'avenir. C'est ça. Il y a des personnes qui vont à l'école, qui obtiennent des diplômes, etc., puis ils acquièrent de la connaissance, puis de la sagesse un peu, des fois pas, là. C'est pas nécessairement l'éducation qui donne la sagesse, mais ça peut aider. Mais il y en a d'autres qui vont à l'école aussi longtemps, mais c'est comme ils sont toujours dans la 3e année. Ils n'ont rien appris de nouveau. Toujours la même affaire qui repasse. Bien, on doit regarder au Seigneur, puis on doit apprendre. Le passé doit nous servir pour l'avenir et pour aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, je ne fais pas la même erreur qu'hier. Là. Je m'en fâcherai pas dans la marche. Là. Hein? C'est ça, là. Je ne passerai pas sur le stop, pogner une étiquette. Je ne fais pas la même erreur, hein? Je n'écolerai pas trop vite. En lumière rouge, ce matin, on s'en venait. C'est terrible aujourd'hui, hein? Parce qu'on a le droit de virer à droite sans lumière rouge. Mais aujourd'hui, c'est rendu, là. Les autos arrivent, ils n'arrêtent pas parce que une lumière rouge, vous devez arrêter. Ce n'est pas un signe de céder, une lumière rouge. On est supposé d'arrêter. C'est comme un stop-arrêt. On arrête. Puis si on n'arrête pas à un arrêt ou à un numéro, puis qu'il y a un policier sur le coin, il va vous donner un beau ticket. Une contravention en français. Mais ce matin, donc, avec ma femme, on était à la lumière rouge. Mais là, de l'autre côté, il y avait... Parce que c'est un coin qui a... il n'y a pas de rue qui vient de la gauche. Il y a une rue comme ça, puis l'autre, elle va tout droit. Nous autres, on s'en allait tout droit, on était à la lumière rouge. Et puis l'autre, c'était rouge, mais c'est parce que l'autre qui s'en vient comme ça, avant de devenir verte, il y a la flèche pour virer à gauche. Donc, c'était la flèche. Donc, puis, avant que ça change, donc, et les automobiles s'en viennent de même, puis ils n'arrêtent pas, puis ils continuent. Bon, ils ne vont pas à 60 000 à l'heure là, ou à 100 km/h pour virer le coin, mais ils passent à rouge, sans arrêter. Aujourd'hui, on est rendu plein de ça, pas de respect. À un moment donné, on prend une étiquette. Puis la fois d'après, on arrête un peu plus. Hein? On arrête un peu plus. Vous savez, avec le temps, l'automobile, on apprend beaucoup de leçons avec ça. Hein? Aller un petit peu trop vite. Moi, dans ma vie, j'en ai eu quelques contraventions. Là, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas eu. J'ai appris que ça coûte cher, les contraventions. Ne vous rappelez-vous pas? Marc, chapitre 8, le verset 18, il dit, « Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes? » Qu'on puisse croire qu'on a un Dieu tout-puissant qui est capable encore aujourd'hui. On peut regarder en avant avec confiance, avoir les yeux, savoir
demain, je ne sais pas exactement, mais peu importe, j'ai confiance parce que le Seigneur est avec moi. Je vais garder mes yeux sur lui. Je me suis fixé un objectif de persévérer dans la parole de Dieu, d'obéir au Seigneur, et il va me rendre capable en regardant en avant. En avant. Donc, on ne veut pas endurcir notre cœur comme le Seigneur utilise le terme. On veut regarder, se rappeler ce qui est en avant. Alléluia. Et j'avais une couple de belles projections, là, mais je ne pourrais pas les donner. On n'en a pas ce matin. Un qui nous donne un bon exemple d'aller en avant, d'avoir les yeux sur un objectif, c'est Zachée. Zachée, sans doute qu'il avait entendu parler de Jésus, des miracles, etc. Puis là, la foule s'en vient, puis Jésus est là, mais c'est un petit homme, Zachée, puis il n'est pas capable de voir. Fait que ça veut dire, il avait un objectif. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Sans doute que, dans son cas, voir Jésus, c'était rencontrer Jésus. Hein? Et ça veut dire qu'il est couru en avant, il est monté dans l'arbre pour voir Jésus. Il n'y avait rien pour l'arrêter. L'obstacle de sa petite taille ne l'a pas empêché de voir Jésus. Et dans notre vie, les obstacles, c'est juste une épreuve de notre foi. C'est comme ça qu'on doit considérer les obstacles, les difficultés de la vie, comme une mise à l'épreuve de notre foi. Est-ce qu'on va croire ou est-ce qu'on va se laisser décourager par l'obstacle, par la difficulté? Mais on veut garder notre objectif, rencontrer Jésus, voir ce que Jésus a en avant de nous. Et on veut regarder en avant parce qu'on ne sait pas quand, mais Jésus revient. Jésus revient. Alors, on a un objectif, c'est son retour aussi, qui fait partie de nos objectifs. Plus loin, si vous voulez, entre-temps, l'objectif, c'est de voir des âmes sauvées, de voir notre vie progresser dans le Seigneur, dans la foi, dans l'amour. Mais à long terme, on s'attend à voir Jésus revenir, rencontrer le Seigneur et vivre avec lui pour l'éternité. Donc, on ne veut pas fixer nos yeux en arrière, on veut faire, comme Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, oubliant les difficultés, puis les choses qu'on a manqué notre coup, on veut regarder en avant, les yeux sur le Seigneur, et on avance, on avance. Alors, on veut avancer en tant que personne, individu, mais on veut avancer en tant qu'Église aussi. Alors, notre objectif est en avant pour que des âmes soient sauvées et qu'ensemble, nous progressions dans la foi et dans l'amour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ce que tu as déjà fait pour nous. Merci, Saint-Esprit, parce que ta présence en nous est indispensable. Ta présence est bienvenue à chaque jour et nous voulons t'honorer, nous voulons te laisser toute la place, t'ouvrir notre cœur, t'ouvrir notre bouche pour te glorifier et nous voulons élever ton nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu vas faire encore, parce que nous savons que ta grâce n'a pas fini, que ta puissance n'est pas à terme. Seigneur, nous savons que tu as de grandes choses pour l'Église ici et pour chacune de nos vies. Nous te remercions d'avance, Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse.
Bonne semaine. Amen.